En attente des décisions à venir, en soutien aux agriculteurs, nous avons décidé de déposer le drapeau de l'Europe. Le drapeau européen n'a pas la cote en ce moment. Pour protester contre le Mercosur, ce controversé traité de libre-échange qui devrait être signé le 17 janvier par l'Europe et des pays d'Amérique latine, des maires ont décidé de retirer l'étendard du fronton de leur mairie. Dans le Finistère, les Vosges, le Vaucluse ou encore en Normandie, ce genre d'initiatives spontanées se multiplie depuis le début de l'année, surtout dans de petites communes rurales, mais aussi dans des villes comme Valence ou Morlaix. Parfois, le drapeau européen est remplacé par celui d'un syndicat agricole comme la Coordination rurale ou les jeunes agriculteurs. Je considère qu'on ne peut pas mettre et laisser flotter le drapeau européen alors qu'on a un tas d'agriculteurs ici en France et notamment dans le pays de Bray qui crèvent de mois en mois. Que risquent ces maires? Eh bien, pas grand-chose. Contrairement à une idée reçue, les mairies n'ont aucune obligation d'arborer le drapeau européen, pas même le drapeau tricolore. Dans un guide protocolaire à destination des maires, le ministère de l'Intérieur rappelle que le pavoisement des édifices publics n'est pas obligatoire. Toutefois, l'usage républicain veut que le drapeau national orne de manière permanente la façade des bâtiments publics. Il y a une seule exception, le 9 mai, journée de l'Europe, lors de laquelle le drapeau aux 12 étoiles doit être affiché par tous les édifices publics. En mai 2023, l'Assemblée nationale s'était penchée sur une proposition de loi visant à rendre obligatoire son pavoisement dans les communes de plus de 1500 habitants, ce qui avait donné lieu à de vifs débats, certains trouvant même l'idée ridicule. Il n'y a que trois couleurs face auxquelles les Français s'inclinent devant leur mort, dans leur école, dans nos cérémonies, le blanc, le bleu, le blanc et le rouge. Il n'y a aucun symbole dans votre bleu, dans votre 12 étoiles. Vous-même, vous ne savez pas d'où ils viennent. Alors de quoi parlons-nous aujourd'hui pour occuper l'Assemblée nationale de l'obligation de pavoiser les drapeaux français et européens sur toutes les mairies de France? Est-ce que vous vous rendez compte du ridicule de ce que vous êtes en train de faire? Pour les Français, l'urgence, c'est la réforme des retraites, l'inflation, les salaires qui n'augmentent pas, l'état de nos services publics, les classes et les maternités qui ferment. Et toutes celles et ceux qui, dans une espèce de duplicité, s'en prennent avec autant de violence, autant de véhémence au drapeau européen, cachent au fond mal leur cible. Leur cible est la destruction et la déconstruction du projet européen. Le texte avait finalement été adopté en première lecture par l'Assemblée, mais le Sénat n'y a jamais donné suite et la proposition de loi s'est perdue dans les limbes des agendas parlementaires et de la dissolution. Cela dit, remplacer le drapeau européen par d'autres étendards, comme ceux de syndicats agricoles, pourrait valoir des ennuis aux communes qui sont contraintes à une obligation de neutralité du service public. En cas de non-respect de ce principe, l'amende s'élève à une astreinte de 150 € par jour.